Bonjour à tous et à toutes. Euh, c'est Born Alexandre. Je me présente. 32 ans, commerçant. C'est pour vous dire qu'on a tous commis une erreur. Tous, depuis des siècles et des siècles. On a commis une grosse erreur. Voici pourquoi ça n'a jamais marché. Pourquoi il y a toujours eu des révoltes? Parce qu'en fait, depuis des siècles, on est toujours sur le même système qui n'a fait que changer de nom, qui n'a fait que, en fait, on a modifié toutes ces choses-là. Comment vous expliquer ça? On vous a fait croire en fait qu'on avait changé de système, alors qu'en réalité non, parce que depuis des siècles, le temps des rois, les ducs, les comtes, toutes ces choses-là, en fait, toutes ces personnes-là, on les a mis au pouvoir. Pourquoi d'ailleurs on les a mis au pouvoir? Pourquoi on les a respectés et tout ça, alors que ce ne sont ni plus ni moins que des personnes comme vous et moi, comme tout le monde. Je veux dire, ils sont pas immortels, hein. Ils sont comme nous tous. Nous sommes tous des humains. On a commis une erreur, parce que l'humain en plus est, faut le dire, est faible, seul. Car il se laisse facilement corrompre par le pouvoir, par l'argent, par toutes ces choses-là. Ça a toujours été depuis des siècles et des siècles. Ça a toujours été comme ça. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est, comment vous expliquer, en gros, qui sont les mieux placés pour savoir, par exemple pour nos métiers, pour nos travails, ce qui ne va pas? C'est nous. C'est nous tous. Pourquoi on a donné cette responsabilité à des personnes qui ne savent même pas ce que nous traversons, à des personnes qui en plus, quand on les entend parler, notamment aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir Internet, on a l'avantage d'avoir la télé, tout ça. Et donc, quand on les entend parler, ils font pas partie du peuple. On a l'impression qu'ils se prennent un peu pour des élus, pour des... je sais pas trop quoi. Des personnes à part entière. Enfin, des personnes en dehors de nous, quoi. Ils sont détachés. Il y a deux groupes. Il y a nous, le peuple, et eux. Voilà. Et ces personnes-là se pensent au-dessus de nous. Pourquoi? Parce que c'est nous qui les avons mis là. C'est nous qui leur avons donné autant de responsabilités. Nous avons fait une grosse erreur, parce que qui est plus à même même pas de diriger, rien à voir, au contraire de coexister, de vivre ensemble, de gérer son pays? C'est nous. Pourquoi on a mis des personnes au pouvoir qui sont incapables? C'est pour ça que ça ne marche jamais. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des révoltes, des révolutions. Enfin, il y a toujours eu de la rébellion quelque part au fil des siècles. Toujours le peuple, au bout d'un moment, on a eu ras-le-bol, parce que on était traités depuis... ça date pas d'hier. Et pourtant, ces personnes-là, ils sont comme vous et moi. Parce que c'est trop de responsabilités pour ces personnes-là. Et puis comment voulez-vous qu'ils puissent faire ce que nous aurions dû faire, puisque au final, comme je vous l'ai dit, ils sont pas de notre secteur de métier, ils ont pas travaillé dans le commerce, ils sont pas employés commerciaux, ils sont pas médecins, ils peuvent pas, ils pourront jamais vous aider, jamais. Ces personnes-là ne pourront jamais vous aider, parce qu'ils ne savent pas ce que vous vivez. Il y a que nous qui sachons ce qu'on vit au quotidien. Donc qui est plus à même de gérer son pays? C'est le peuple directement. C'est nous qui pouvons aider, qui pouvons améliorer notre vie au quotidien. Ça a toujours été. On l'avait devant nos yeux depuis des siècles et des siècles. Aujourd'hui, on a l'avantage justement que justement des siècles se sont écoulés, et du coup on peut remonter
dans l'histoire de l'espèce humaine, au fil des siècles, ce qui s'est passé. Et après, pourquoi il y a eu des révoltes, pourquoi il y a eu ci, pourquoi il y a eu ça. Et c'était quoi la source, en fait, de tout ça, de tous ces problèmes? Ben, c'est toujours le fait qu'on a toujours quelqu'un, un groupe de personnes qui sont au pouvoir et qui ne sont pas, qui ne sont pas nous, qui travaillent pas. Bah, ils se refusent de toute façon à faire du travail comme nous on fait. Hein. Voilà, faut se le dire. Et ils le feront jamais. Parce que voilà, c'est peut-être pas leur domaine, mais en attendant, on ne peut pas donner cette responsabilité à des personnes comme ça de gérer son pays. Non, il n'y a que nous qui pouvons gérer notre pays. On est les premiers concernés. Alors je sais, il y en a, ils vont avoir peur, il y en a qui vont dire, voilà, c'est une grosse responsabilité. En gros, j'avais dans l'idée justement de faire quelque chose un petit peu comme un conseil. Un conseil, comme vous savez, quand moi j'étais gosse, on m'avait... j'étais pris pour aller à la mairie, et puis voilà, on demandait à tous ces jeunes, donc moi compris, voilà, quelles idées avez-vous à apporter pour améliorer le quotidien de la ville, quoi. Des choses rudimentaires, mais en même temps, justement, qui étaient plus à même de pouvoir donner ce genre d'informations. Bah nous. Vous croyez sincèrement que c'est ces personnes-là? Bien sûr que non. Nous leur avons donné le pouvoir depuis des siècles. C'est nous qui leur avons donné. On n'a jamais rien fait. Enfin, si au bout d'un moment, quand on pouvait plus, on a fini par pas se laisser faire. Mais ce système-là, ne croyez pas que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été modifié avec le temps. Qui a été, entre guillemets, amélioré. Mais le système a toujours été le même en réalité, depuis des siècles. La solution, c'est nous. C'est à nous de prendre notre responsabilité. C'est à nous d'assumer ce rôle. De toute façon, qui est mieux placé que nous pour savoir ce qu'il nous faut évoluer au quotidien? J'ai bien sûr quelques autres idées à apporter niveau salaire, parce que il est évident aussi que il faut limiter et là de toute façon il est plus que vital de limiter notre surconsommation. Mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Là, pour l'instant, le plus important déjà, c'est par rapport à ce système qui est mondial, ce système qui est partout dans le monde. Je veux dire, c'est quand même incroyable que durant autant de siècles, on continue d'utiliser ce système, alors que ça a jamais marché en réalité, jamais. Jamais. On s'est toujours rebellé parce que justement ça ne marchait pas. Ce système est vieux comme le monde. C'est au peuple et à personne d'autre de gérer son pays. C'est à nous de nous gérer nous-mêmes, en fait. Eux, ils font partie du peuple, bien évidemment. Mais arrêtons de donner trop de pouvoir à d'autres personnes, puisque justement, l'espèce humaine est comme ça, et il faut le reconnaître, on est faible. On est faible. Combien de personnes... je veux dire, ça a marché combien de fois ce système? Combien de fois des personnes qui se sont retrouvées au pouvoir étaient justes? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu, ou qui ont eu quelques bonnes idées, et qui ont eu justement, qui pensaient malgré tout, qui essayaient de penser à pas s'écarter du droit chemin, comme des personnes pour nous, comme Charles de Gaulle, ou alors comme dans un autre pays, je sais plus, excusez-moi, mais Nelson Mandela, ou Barack Obama.
ou encore plus ancien, on aura beau dire, mais Kennedy, avec quelques bonnes idées, ou alors Abraham Lincoln, l'abolition de l'esclavage notamment. En même temps, on est tous un peu égaux, hein, j'ai envie de dire. Hein, je veux dire, on vous poignarde, vous êtes un riche, un pauvre, ça change rien, vous êtes mort. Je veux dire, ils sont malades comme nous. Ils ont les mêmes problèmes de santé que nous. Nous vieillissons, ils vieillissent aussi. Mais pourquoi? Parce que c'est des êtres humains comme nous. Et l'erreur que l'on a fait, c'est justement de donner trop de responsabilités à ces personnes-là, qui se sont écartées au fil du temps du droit chemin. Parce qu'ils sont pas bons ni mauvais. Finalement, personne n'est bon ni mauvais. Ce qui est bon ou mauvais, c'est simplement ce qu'on a fait. C'est nos actes. Et regardez où nos actes nous ont conduits. Aujourd'hui, le monde est au bord de l'explosion. La planète, elle en peut plus non plus. Dérèglement climatique, etc. L'espèce humaine risque gros. Parce que ce système ne marche pas, n'a jamais marché depuis des siècles et on persiste sur ce système. Alors qu'en fait, en réalité, c'était à nous d'assumer ce rôle, nous-mêmes. Faut prendre des personnes de chaque catégorie de métier. Faut pas se dire, ouais, faut prendre que les patrons, ceci, cela. Bah non, forcément, ils sont pas sur le terrain, ils peuvent pas savoir. Non, faut prendre de tout. De tout. Et monter un conseil par rapport à ça. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avoir un avenir. Parce que là, vous voyez bien que depuis des siècles, je vous le dis, si je me ressasse, mais je le répéterai autant qu'il le faudra, ça n'a jamais marché. C'est quelque chose qui date pas d'hier. Et on en vient toujours au même point. Population au bord de la révolte, parce que les salaires ne suivent pas, parce qu'on n'arrive plus à vivre, parce que justement ces personnes-là commettent des erreurs, mais les erreurs, je veux dire, ils commettent des erreurs, la faute à qui? C'est de notre faute. C'est nous qui les avons mis là. C'est nous qui les avons placés au pouvoir. C'est nous qui avons suivi ces personnes au fil des siècles. Plutôt que d'assumer notre rôle. Notre responsabilité, en réalité, depuis des siècles, a toujours été de nous gérer nous-mêmes. Mais on l'a reporté sur d'autres personnes. Mais on a renié, on a eu un blocage, mais on a refusé cette responsabilité. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe partout dans le monde, et puis en plus, je vous dis, les dérèglements climatiques qui sont plus qu'alarmants, il est plus que temps qu'on arrête de faire cette bêtise. Il est plus que temps de nous, cette fois, de prendre nos responsabilités et d'agir en conséquence. Supprimons ce système de gouvernement, montons un conseil comme ou d'autres choses. De toute façon, nous sommes des millions de cerveaux. Ce qui fait que justement on y arrivera, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est parce que nous sommes rien qu'en France des millions. Des millions. Chaque personne a sa façon de penser. Chaque personne a des idées différentes. C'est ce qui fait qu'on se complète finalement les uns et les autres. Ce qui fait que prenez plusieurs cerveaux, enfin, plusieurs idées, etc. On aboutit à un résultat final. Et qui donnera quelque chose de bon, justement, parce que ça ne sort pas d'une seule et même tête. Non, ça sort de plusieurs têtes. Là, en gros, de nous tous. C'est comme ça que ça aurait dû marcher depuis des années. C'est comme ça qu'on aurait pu vivre très très longtemps sans connaître de guerre, sans connaître tout ça.
Forcément, il y en a qui se seront peut-être un peu écartés du droit chemin, si j'ose dire. Ça arrive. On a tous nos moments de faiblesse. Qui n'a pas ces moments de faiblesse? Qui n'a pas passé, par exemple, ne serait-ce qu'un truc tout con, s'énerve sur quelqu'un alors que, et puis quand on dit des saloperies à une personne qu'on apprécie beaucoup et puis qu'après on regrette, ça arrive, des moments de faiblesse. Mais bref. En gros, aujourd'hui, si vous voulez que ça marche, si vous voulez que l'espèce humaine ait une chance d'avoir un avenir, il faut que nous tous, et pas qu'en France, partout dans le monde, prenions nos responsabilités. Prenons chaque personne de différents secteurs, de métiers, et puis regroupons, je sais pas, justement à Paris, là, par exemple, à l'Élysée, je dis une connerie, tu vois, et puis, mais cette fois, des personnes directement du peuple, sans aucun salaire. Ah oui, sans aucun salaire, parce que aussi les sous, justement, ça corrompt. Déjà l'argent. Qu'est-ce qui a créé la criminalité? C'est bien l'argent, hein. C'est ce qu'on a créé. On a pensé que, voilà, disons que dans le principe, l'idée est bonne, c'est-à-dire que ça permet de limiter. Et non, même là, on arrive à surconsommer, même là, on arrive à faire des choses. On arrive à pomper toute la planète de ses ressources. Même là, vous voyez, ça marche pas. Même l'argent n'arrive pas à limiter notre consommation. Donc les ressources de la Terre, on les épuise beaucoup trop vite. Alors qu'on pourrait limiter la casse. Déjà, d'une part, justement, en nous imposant nous-mêmes des limites. Car après tout, notamment pour la nourriture, vous vous rendez compte de ce que les magasins, par exemple, jettent? C'est énorme. Une quantité énorme. Je sais pas, on fatigue la terre. Rendez-vous compte aussi de ce que nous, chez nous jetons. C'est énorme. On est tous responsables, tous impliqués dans cette affaire. Et nous sommes les responsables, tous, pas seulement le gouvernement, tout le monde est responsable de ce qui arrive. Car nous avons refusé notre responsabilité. Nous l'avons laissée à d'autres personnes en pensant qu'ils pourraient résoudre nos problèmes. Erreur. Grossière erreur. Il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Là, le système est au bout du bout. Et il est plus qu'urgent de se ressaisir et très vite. De passer sur autre chose, quelque chose qui marchera. Parce que s'il y en a qui osent me dire justement que non, ça marchera jamais, ou alors c'est utopique, ou alors c'est impossible, non. Parce que, vous voyez, c'est vous qui rendez les choses impossibles. C'est vous seul qui rendez les choses impossibles. Quand on m'a toujours appris une chose, ça peut vous paraître simple, mais quand on veut, on peut. Il suffit de le vouloir. Il suffit de s'entendre tous les uns et les autres. Il peut arriver qu'on ait des divergences. Mais il y aura toujours une solution, puisque justement nous sommes des millions, même si on prend la planète en compte, des milliards à penser différemment. Il y aura toujours une solution. Toujours. Donc, maintenant, je sais pas si ça va arriver à vous convaincre de prendre vos responsabilités, parce que oui, faut que vous preniez vos responsabilités, que nous prenions nos responsabilités, et que nous arrêtons de laisser d'autres personnes qui ne sont pas à notre place, qui ne vivent pas ce que nous vivons, pour les commerçants, pour ceux qui travaillent à l'hôpital, pour ceux qui travaillent en industrie, pour tout ça. Les mieux placés pour gérer cette situation, pour justement qu'on améliore notre vie au quotidien, c'est nous-mêmes.
Et pourtant, depuis des siècles, on a délégué cette responsabilité à d'autres personnes. Car ce ne sont pas, contrairement à ce que peut-être certaines personnes pensent ou quoi qu'est-ce, des dieux ou des envoyés de Dieu ou des conneries, peu importe, des élus, j'en ai rien à foutre, c'est des conneries. Parce que vous pensez sincèrement que si c'était réellement un élu de Dieu et tout ça, hop, une balle, il serait mort tout de suite? Non. Non, non, pourtant, donc c'est bien que c'est un humain ordinaire. Je suis désolé. Arrêtez de... On a cette manie de mettre en avant certaines personnes. Je sais pas. Je sais pas. Moi personnellement, j'ai jamais compris ça parce que moi j'ai jamais mis en avant quelqu'un comme ça. Pour vous dire. Alors je sais pas. Je comprends pas ces personnes-là qui ont besoin de croire. Pourtant, ne serait-il pas suffisant de croire simplement en nous? Car ce qui fera que la vie soit meilleure, ce qui fera que tout soit meilleur, et que justement on vive et qu'on ne survive plus, ou alors qu'on ne vive plus pour le travail, que pour le travail. Car oui, il faut travailler, c'est sûr. Mais on pourrait bien moins travailler, si on s'y mettait tous. En arrêtant ce système d'argent et tout ça, parce qu'au final, regardez le nombre de personnes qu'on est, le nombre de personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont rien. Et voilà. Voilà ce qui se passe quand on donne la responsabilité, une trop grosse responsabilité à quelqu'un. Comme gérer une entreprise, pareil. Des personnes qui ont une énorme responsabilité de gérer plusieurs entreprises. Et, bah, c'est normal qu'au bout d'un moment, ils fassent des erreurs, qu'il estime que c'est normal. Il estime que c'est normal qu'après tant d'efforts, après tant d'années acharnées de travail, à gérer tout ça, il estime que cette personne, mettez-vous à leur place aussi, ils estiment que c'est normal d'avoir ce qu'ils ont. Parce que, voilà, ils se sont donné du mal pour gérer toutes ces entreprises. Mais au final, justement, l'erreur que nous avons toujours commis, c'est toujours de mettre quelqu'un au pouvoir, que ce soit pour une entreprise ou quoi qu'est-ce, grossière erreur, grosse connerie. Parce que une personne ne pourra, c'est beaucoup trop de pression. C'est beaucoup trop de pression. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est de la pression. Et quelqu'un de bien, ben, fait des choses mauvaises. Des mauvaises choses, pardon. Mais voilà. En gros, depuis des siècles, on s'est complètement gouré. Gouré sur de A à Z. Hein. Regardez le résultat aujourd'hui. C'est simple. Il n'y a pas plus vrai. Puis pour ceux qui sont, je sais pas, pessimistes, hein, des personnes qui doutent à ce que je dis, renseignez-vous. Renseignez-vous sur l'histoire de l'humanité. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un pays ou d'un autre. Non, il s'agit de tous les pays. Renseignez-vous sur les histoires du monde. Et vous allez voir que il y a toujours eu des révoltes, il y a toujours eu des choses qui n'allaient pas, parce qu'il y avait toujours dans l'histoire des personnes qui profitaient, puis qui voulaient toujours plus de pouvoir, etc. etc. On a essayé de donner du pouvoir, de donner la responsabilité en fait à d'autres personnes qui s'occupent de nos problèmes au quotidien. Et au final, ça n'a jamais marché. Ou très rarement. Ou alors, les rares fois où ça a à peu près marché, c'était bien, mais c'était pas non plus exceptionnel. Il y avait toujours une faille. Je fais référence notamment à quelqu'un que je suivais pas mal, parce que j'aime bien Monsieur Obama, qui lui était très bon dans la gestion de son pays, mais était moins bon en ce qui concerne vendre son pays en quelque sorte, enfin aller représenter son pays, voilà. Donc c'est simple, ce système-là, faut qu'on le change. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Je sais pas si vous avez compris. Je referai une vidéo, j'essaierai de noter tout ce que j'ai dit, mais
de sorte à ce que ce soit plus compréhensible, parce que peut-être qu'il y en a qui ont du mal à comprendre. Moi je dis rien, parce que c'est vrai que des fois c'est compliqué, j'essaye de trouver les mots, j'essaye de trop faire bien, voilà, ça a toujours été mon gros défaut. Et donc, bah, pas toujours bon, quoi. Voilà. Mais voilà le gros problème. J'espère que cette vidéo vous fera réfléchir, vous fera penser à tout ça. Parce que il est urgent qu'on en prenne tous conscience. Il est urgent d'avancer, il est urgent que l'on change tout ça. Pensez à nos enfants, à nos petits-enfants, à toutes des générations qui vont vivre dans le malheur. Pensez à ce que nous allons leur léguer. Alors que si on fait comme ça marchera. Vous inquiétez pas, ça marchera, ça j'en suis certain. La preuve en est. Ça ne pourra que marcher. Regardez, je vous dis, on a laissé des personnes nous diriger. On les a mis au pouvoir. Et regardez, durant des siècles, ça a jamais marché en fait. Ouais, c'était une grosse erreur de notre part. En plus de ça, en les laissant au pouvoir, eux, quelque part, je sais pas pour quelle raison, bon, si peut-être après, parce que comme je vous l'ai dit, l'humain est faible et facilement attiré par le vice, euh, le pouvoir, l'argent, toutes ces choses-là, c'est mauvais. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ouvrez vos yeux. J'espère que vous allez réfléchir à ce que je vous ai dit. Il est important qu'on en prenne tous conscience. Et croyez-moi, si nous, en plus, nous sommes les premiers, mais peu importe, même si on n'est pas les premiers, mais à faire ça, la France étant très regardée de par le monde, le monde entier en prendra conscience. Et du coup, ça va lancer un grand changement et qui nous sera à tous bénéfique. Ça, je vous le garantis. C'est sûr et certain. Et me dites pas que c'est impossible, parce que ce qui rend la chose impossible, c'est vous. Car vous n'arrivez pas à vous entendre. Tout simplement. Sur ce, à la prochaine. Et réfléchissez bien à ce que à tout ça. Je sais que c'était un peu vague, mais je referai une vidéo qui sera plus. Là, j'ai dit tout ça à chaud. Ça fait un moment, j'en dormais plus. Ça fait des mois que je cogite parce que ça m'inquiète tout ça. Et au final, même moi, non, je pense que quelque part, j'avais peut-être justement cette solution-là, mais je sais pas pourquoi, je la voyais pas. Et je crois qu'on a tous fait la même erreur, justement, ou alors c'est pas qu'on la voit pas, c'est qu'on refuse de la voir. Et il faut un certain temps pour l'accepter. Reconnaître nos erreurs, justement. Mais c'est ce qui fait de nous de meilleures personnes. Voilà. Sur ce, bon visionnage. Et réfléchissez bien à tout ça et je vous souhaite que le meilleur à tous. Ciao.